L'arène est électrisée, emplie d'une odeur d'ozone, tandis que les commentateurs perdent la tête. Johansson repousse les limites humaines, tentant un soulevé de terre insensé de 10 tonnes. La vapeur s'échappe de son dos, semblable à un python alors qu'il plante ses pieds si fort qu'il fissure le plancher. Les dents serrées, les yeux brillants d'un violet inquiétant, il soulève réellement ce poids impossible dans une contraction qui fait trembler le stade. Il atteint le sommet, consacrant son statut de dieu physique. Mais au sommet, une étincelle blanche lui brouille la vue. Quelque chose se brise dans son cerveau. L'énorme barre retombe violemment au sol. Hansol reste figé un instant, le nez en sang, avant de s'effondrer net. Tandis que la foule hurle pour appeler les secours, il sombre dans un vide obscur. Flottant dans l'abîme, il se souvient de son médecin lui ayant mis en garde contre le surmenage, mais son seul regret est que ses muscles n'étaient pas assez énormes. Soudain, des fenêtres de système lumineux apparaissent. Il reçoit une compétence épique de croissance musculaire infinie et une capacité rare de densité contractile. Des notifications affluent, lui accordant une vision d'aigle et un état de calme passif, le consacrant officiellement comme une espèce légendaire, le bodybuilder. Fidèle à lui-même, sa dernière pensée avant de se réveiller est de réfléchir à son prochain repas. Au lieu d'un lit d'hôpital, notre héros se réveille dans une prairie luxuriante sous un ciel dégagé, entouré d'oiseaux sans ailes aux yeux globuleux qui le picorent frénétiquement. En observant les montagnes imposantes, Hansol se rend compte que sa nouvelle compétence passive de calme maintient complètement son rythme cardiaque stable. En regardant la volaille géante, il en arrive à une conclusion sombre. Il est en enfer, puni pour la montagne de blancs de poulet qu'il a englouti pendant son entraînement. Les coups de bec deviennent vite agaçants, mais il n'a pas peur. Il est juste contrarié de rater sa fenêtre de prise de protéines. À bout, il se jette en avant et assène un coup de poing puissant à un oiseau, l'envoyant valser. Alors qu'il ramène son poing, sa compétence œil de faucon s'active, affichant un UD numérique devant ses yeux. Elle scanne l'oiseau le plus proche, l'identifie comme un coq et indique qu'il contient 68 kg de protéines brutes. Hansol est aussitôt saisi de respect, se demandant si ce système divin appartient à l'ancêtre de la salle de sport lui-même. On passe directement à un festin. Après avoir traversé le ciel ouvert et éliminé ses ennemis à plumes, il se détend sous un arbre à côté d'un crâne monté sur un bâton. Mais sa tranquillité post-repas vole en éclats lorsqu'il regarde son bras et se rend compte que son physique blindé a disparu, remplacé par une silhouette ultra maigre. Il peut même atteindre et se gratter entre les omoplates une souplesse qu'il n'avait plus eu depuis l'enfance. C'est la panique totale. Il court vers un ruisseau tout proche, vérifie son reflet et tombe à genoux, dévasté de ressembler à une anchois chétive. Refusant de perdre les muscles durement acquis, il saisit un arbre ancien gigantesque, enfonce ses doigts dans le bois et déracine l'arbre tout entier. Pendant 3 mois d'affilée, les saisons se confondent, tandis qu'il enchaîne des squats profonds à en briser l'âme et des sauts explosifs. À la fin, il est une œuvre d'art surchauffée de muscles saillants, mais il pleure toujours des larmes salées, persuadé que sa masse brute n'a pas progressé. Soupirant de déception, il aperçoit le retour des oiseaux et fixe sa prochaine source de protéines. Alors qu'il prend la pause pour réaffirmer sa dévotion à la fonte, son moment est interrompu par une gargantuesque cocatrice qui s'approche furtivement derrière lui, arborant une crête rouge, des ailes bleues et un énorme œil jaunâtre. Hansol se met à sprinter désespérément tandis que le titan à plumes le pourchasse, esquivant de justesse une griffe écailleuse qui manque de lui briser la colonne. Le bec du monstre s'écrase au sol comme une météorite, mais alors qu'il court pour sauver sa peau, Hansol est complètement distrait par le développement pectoral hallucinant de l'oiseau. Il analyse les battements d'ailes comme s'il s'agissait d'une machine à écarter couché, se maudissant d'avoir négligé les entraînements esthétiques. Des poulets aux yeux exorbités bloquent sa fuite, mais il en dégomme un d'un coup de pied pour esquiver une nouvelle morsure. Soudain, le système l'informe que manger le blanc de cocatrice lui conférera une compétence rare de récupération musculaire. Pour un bodybuilder, l'hyper-récupération est le saint graal ultime. Toute peur s'évapore, remplacée par une folie pure. Grimpant un arbre gigantesque, il se propulse depuis une branche haute, prêt à tout risquer pour ses gains premium. En plein vol, un avertissement écarlate s'affiche, signalant que l'énergie musculaire surcharge son corps et lui demandant de désactiver la compétence. Il l'ignore. Repoussant les limites humaines, sa structure osseuse se modifie. Son bras droit explose, gonflant des cordons tressés grotesques de masse surpuissante. Alors que l'oiseau colossal pousse un cri strident, Hansol traite l'attaque qui arrive comme un curl alter à charge maximale. Les yeux brûlants d'un rouge vif, il enfonce son poing surdimensionné dans la gueule ouverte du monstre, stoppant complètement son élan. Traitant la suite comme un développé couché désespéré, il repousse le colosse en arrière, l'écrasant dans la terre. Aussitôt, sa durabilité est au max et le système réduit son bras à sa taille initiale. Tremblant, il ignore l'alerte, surexcité par la viande maigre qu'il a obtenue. Il s'effondre dans l'herbe avec un immense sourire pendant que le système confirme sa nouvelle compétence. Quelques heures plus tard, sous un ciel étoilé, il est assis près d'un feu de camp, dévorant une énorme tranche de viande. Il se gratte la tête en se demandant pourquoi sa masse continue de disparaître, totalement inconscient de la meute de monstres aux yeux rouges et aux dents acérées qui sortent de la forêt sombre pour le traquer. Cachées dans la forêt sombre, 3 goules affamées bavent devant l'odeur de la viande grillée. Elles chuchotent entre elles, terrifiées mais désespérées, se demandant s'il quitte près du feu de camp est le guerrier qui a terrassé le cocatrix. Hansol ne se doute de rien, engloutissant un énorme pilon. Les créatures finissent par trouver le courage de s'avancer dans la lumière, ressemblant à des esprits pathétiques. La goule de tête bafouille sa présentation, appelant accidentellement son équipe de la viande avant de préciser qu'ils viennent de la région de la mine d'Ali.
Hansel active sa vision de faucon, analyse la structure squelettique de la créature et estime sa valeur en protéines à seulement 2,6 kg. Croisant le regard prédateur de Hansel, la goule jure frénétiquement qu'il ne mange pas d'humain. Impassible, notre gars soupire tandis que la goule demande nerveusement s'il sait qui a descendu l'oison géant. Hansel hausse les épaules et avoue que c'est lui, lançant une excuse pour avoir éliminé ce qu'il pensait être un animal de compagnie. Les goules deviennent folles de joie, acclamant comme si elles venaient de trouver un sauveur. Le chef explique que tuer le prédateur suprême a déclenché une guerre de territoire brutale. Hansel se désintéresse complètement de la politique des monstres. Il fixe la jambe émaciée de la goule, se demandant si ce membre frêle se briserait d'un simple coup de pied. À genoux, les créatures le supplient de les aider. Hansel décide de les taquiner, les forçant à se répéter. Quand le chef fait remarquer qu'ils ont déjà demandé 9 fois, Hansel éclate de rire. Il leur balance une dure vérité de la salle de sport, déclarant que si l'on veut des résultats, il faut au moins faire 10 séries. Les fixant soudain avec intensité, il exige une 10e tentative, car tout ce qui est en dessous ne compte pas. Convaincu qu'il est fou, les ghouls épuisés se détournent pour partir. Hansel les congédie d'un geste, affirmant qu'il est occupé à se concentrer sur l'hypertrophie. Alors qu'elle s'éloigne, son expression s'adoucit. Réalisant qu'il ne peut pas finir le blanc de Cocatrix tout seul, il les rappelle, leur proposant de partager son repas post-entraînement. Un espoir stupéfait illumine leur visage. Ce calme vole en éclats lorsqu'une goule se baisse vers la viande. Hansel regarde, horrifié, alors que son dos se cambre de façon instable. Il hurle à la goule de ne plus bouger. Surplombant le monstre, Hansel le sermonne sur les dangers d'un mauvais soulevé de terre et les risques pour le dos. Atterré par leur manque de technique, il se frappe le front. Il se rappelle alors son instituteur de primaire, incroyablement musclé. Quand ta propre progression stagne, enseigner aux autres permet de franchir le palier. Inspiré à répandre l'évangile de la fonte, Hansel soulève sans effort l'énorme dalle d'une seule main, laissant les ghouls complètement sidérés. Il accepte de visiter leur village après s'être reposé. Le lendemain, ils arrivent au village des ghouls, un hameau au pied d'une falaise. Là-bas, Hansel rencontre leur seigneur. Le chef tribal est grotesque, aux membres grêles et au ventre distendu. Œil de lynx lui diagnostique une obésité abdominale sévère et une sédentarité totale. Le seigneur ricane, remercie Hansel et raille son peuple, trop faible pour porter la viande. Hansel lance un regard glacial au chef empâté, ignorant les politesses. Le seigneur traite son peuple de simple charognard et prétend être le seul doué. Quand Hansel demande ce qu'est une compétence, le seigneur rit de la question comme d'une boutade. Puis, malveillant, il ordonne à ses gardes de traîner les 2 éclaireurs. Les forçant à s'agenouiller, il fulmine sur la loyauté des monstres envers les forts et accuse les éclaireurs d'avoir menti sur la puissance de Hansel. 2 sbires traînent une énorme massue en doigt. Le seigneur le prend en activant sa frappe lourde. Une énergie violette pulse autour de l'arme alors qu'il l'abat violemment pour exécuter les éclaireurs terrifiés. Le coup mortel s'arrête net. Hansel attrape le gigantesque tronc en plein vol d'une seule main. Fixant le souverain en sueur, il demande froidement si leur culture consiste simplement à perdre du temps à brutaliser les faibles. Désespéré de sauver la face, le seigneur se vante que la frappe lourde multiplie le poids jusqu'à 10 fois et déverse son mana dans l'arme jusqu'à ce que des flammes violettes jaillissent. Hansel observe, complémentant distraitement la magie. Foudrage, le seigneur brandit à nouveau la massue gigantesque. Cette fois, le tronc éclate en poussière et en éclats contre le bras levé de Hansel. Notre gars ne bronche même pas. La poussière retombée, le seigneur fixe la scène, horrifié. Hansel lance que la technique est trop bonne pour un ennemi, mais que sa personnalité gâche tout. Se mouvant avec la précision mécanique d'un athlète d'élite, les yeux de Hansel s'embrassent d'une lueur cramoisie. Il exécute une élévation frontale parfaite d'un seul bras, une énergie violette parcourant son épaule, alors qu'il serre de sa poigne de fer la gorge flasque du seigneur. Soulevant le monstre suffocant dans les airs, Hansel est enveloppé d'une aura terrifiante rouge et noire. Fixant le souverain qui se débat, il exige de savoir si le seigneur pense vraiment pouvoir décider qui vit ou qui meurt. Serrant encore plus fort, Hansel pose sa dernière question, la plus intimidante. Quels sont les stats max du monstre sur les 3 grands mouvements de muscu? Hansel maintient sa poigne d'acier sur le col du chef ghoul. Le monstre pâle pense que les 3 grands signifie qu'il va se prendre 3 coups de poing dans la figure. Une notification apparaît, déclenchant la compétence de calme de Hansel, ce qui lui permet d'expliquer froidement que les 3 grands font en réalité référence à la sainte trinité de la musculation, le développé couché, le squat et le soulevé de terre. Il balance que la vraie force mesure au total soulevé sur ses mouvements, transformant une bagarre tendue en la compétition de muscles la plus bizarre qui soit. Bientôt, il se retrouve devant une barre artisanale, faite de blocs énormes attachés à une grosse branche, entourée d'une foule de charognards aux yeux vides. Le pari est lancé. Si Hansel rate la barre, il devient un larban. Notre gars conseille simplement au monstre de faire attention à sa posture pour ne pas se flinguer le dos. Le chef ghoul ricane et active discrètement sa compétence de massue lourde, réduisant le poids de la barre à 1/4 de sa masse. Irradiant d'une énergie violette, il soulève sans effort les 200 kilos, savourant le respect silencieux de sa tribu. Hansel s'avance et se moque tranquillement de l'activation des fessiers du chef.
Il dit à la foule de prendre des notes parce que ça va devenir leur nouvelle routine quotidienne. Prenant le terrain poussiéreux pour une salle de sport hardcore, il se met en place. Il explique que le soulevé de terre est en réalité un exercice ultra puissant pour le bas du corps, échauffe ses hanches, plante ses pieds et engage son gainage. Au moment où il commence à tirer, le chef amer inverse sa maillie, poussant sa compétence de massue lourde pour multiplier le poids par 4. La pression soudaine fait onduler les muscles de Hansel. Ses yeux s'illuminent d'un éclat blanc aveuglant, tandis qu'il serre les dents et enfonce ses talons si fort que le sol se fissure. La traction est tellement puissante qu'il perd complètement le contrôle, projetant les énormes rochers droit dans le ciel jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans les nuages. Alors que le désert devient silencieux, Hansel s'excuse timidement d'avoir cassé le matériel. Le chef Ghoul est figé par la terreur pure. S'effondrant au sol, toute la tribu s'incline dans une soumission totale, suppliant Hansel de les diriger. Aussitôt, le système le couronne nouveau seigneur des Ghouls. Par la suite, Hansel apprend qu'il est coincé à Alisha, un monde brutal où les forts dévorent les faibles. En regardant son propre corps maigre, il refuse catégoriquement de chercher un moyen de rentrer chez lui tant qu'il n'aura pas retrouvé sa masse musculaire. Il rebaptise officiellement l'ancien chef en Ghoulor, qui accepte avec empressement et suit son nouveau maître jusqu'au terrain d'entraînement secret de la tribu. C'est incroyablement sinistre. Les Ghouls sont des créatures frêles sans aucune notion d'entraînement. Déçu mais imperturbable, Hansel décide qu'un vrai maître construit tout depuis la base. Les veines saillantes, il ordonne aux morts vivants de se mettre en rang, s'incline bien droite. Dominant les squats périfiés, il rugit qu'ils n'ont pas besoin de travail d'équipe ni de vitesse. Ils ont besoin de muscles bruts, indéniables. Il lève 3 doigts, promettant de les forger en guerriers en exactement 3 mois. Avant même qu'ils aient le temps de réaliser, il les fait passer en position de pompe. Hansel exécute une pompe parfaite et lance un léger réchauffement de 100 répétitions. 3 heures plus tard, le terrain ressemble à un champ de bataille d'épuisement pur. Les Ghouls s'effondrent face contre terre, haletant après seulement 700 répétitions. Pendant ce temps, Hansel tient une planche parfaite avec un rocher dentelé écrasant son dos, comptant tranquillement au-delà de 24 000 répétitions. Quand une Ghoul à bout supplie, Hansel veut ajouter 100 répétitions avant le dîner, mais finit par les laisser se relever. Dès qu'on se plaint de la nourriture, Hansel pète un câble. Il fustige leur mentalité de faible, hurlant que ce monde est un nachoir à viande et que les lâches verront leur famille anéantie. Il dit aux lâcheurs de partir tout de suite. À ceux qui restent, il promet de leur forger les muscles nécessaires pour protéger tout ce qu'ils aiment. Il exige qu'ils se donnent à fond comme si leur vie en dépendait, leur disant d'imaginer tenir leurs parents dans leurs mains à chaque répétition. Son discours fait mouche. Une Ghoul pousse un cri primal et arrache une répétition de plus. Toute l'équipe se synchronise, acceptant enfin la torture. Sans même s'en rendre compte, Hansel voit sa compétence d'œil de faucon monter de niveau. 3 mois plus tard, une patrouille d'éclaireurs hommes-lézards se faufile dans la forêt, prévoyant de conquérir facilement le misérable village de Ghoul. De retour au camp, Hansel repère les envahisseurs. Au lieu de paniquer, il se contente d'admirer le développement massif des cuisses des lézards. Les bras croisés, il dit à son équipe de gainer leurs abdos. Les Ghouls ne sont plus de frêles zombies. Devenus des titans ultra costauds, ils sont prêts à montrer leurs muscles au combat. Tandis que les hommes lézards s'engagent dans un canyon étroit, un ordre retentit depuis la crête. Des Ghouls musclés lâchent des rocs du haut de la falaise, écrasant les envahisseurs sous un déluge de pierres. Un seul survivant s'enfuit en hurlant, cherchant l'auteur du massacre. Jetant un regard froid et narquois par-dessus la corniche, Hansel présente fièrement la tribu de Ghouls, nouvelle version améliorée. S'avançant dans la lumière derrière lui, ses guerriers se dressent, immenses et imposants, leur corps puissamment musclé irradiant une lueur dorée de force pure et brute. En bas, dans le canyon, le commandant Homme-Lézard regarde son escouade se faire écraser par l'avalanche de rochers. Désespéré mais refusant d'accepter la défaite, il fixe ses yeux jaunes sur la crête élevée. Il repère la Ghoul à la lueur violette et suppose que cette créature frêle est le cerveau derrière l'embuscade. Arrachant sa cape en lambeaux pour exhiber son torse balafré, le reptile pousse un rugissement de défi, réclamant un duel en tête-à-tête. La Ghoul n'y comprend rien du tout et jette un regard nerveux à Hansel pour savoir quoi faire. Hansel ne s'y même pas. Il est ailleurs, se souvenant de son crocodile de mer d'enfance. La bête avait une morsure de 2 tonnes, mais n'avait pu entamer les muscles de Hansel en claquant des mâchoires sur son bras. Pour lui, la leçon est simple. Pour dompter un prédateur, il faut prouver qu'on est au sommet de la chaîne alimentaire. L'homme lézard bondit, l'âme déganée, pour frapper la Ghoul, mais Hansel esquive comme une ombre. Il attrape le reptile en plein vol et le plaque violemment au sol comme un dunk de basket. L'impact creuse un cratère dans la terre dure, coupant le souffle du guerrier et projetant une gerbe épaisse de sang noir. Clouant le commandant au sol, l'expression de Hansel devient terriblement froide. Ses yeux s'embrassent de spirales vertes tourbillonnantes, dégageant une intimidation pure et suffocante. Répétant mentalement son mantra selon lequel il est l'entité la plus forte, Hansel brise l'esprit de l'homme lézard. Le reptile perd toute sa bravade ruisselante sueur alors que son corps s'effondre, bredouillant une supplique pathétique de reddition. Hansel est profondément satisfait de voir que sa théorie sur le dressage des animaux se vérifie, tandis que les Ghouls deviennent folles de joie en l'acclamant depuis la falaise, alors que le système enregistre officiellement sa victoire.
Pendant ce temps, du côté du Wardo, les choses prennent une tournure sérieuse. Dans une grande salle, le comte Wardo remet une épée lumineuse à un trio de guerriers agenouillés. Il leur confie une mission de seconde classe, enquêter sur la mystérieuse disparition du cocatrice. Une générale aux cheveux roux, qui observe la scène, pense que c'est une idée désastreuse et traite ouvertement les squads de poussins. Le comte se contente d'en rire là. Elle admet que les deux premiers sont des prodiges. L'hyper apporte une escrime élégante et imprévisible qui ridiculise les maîtres d'armes. À ses côtés, Endar, un colosse maniant une lame contondante pour broyer armes et corps. Ensemble, ils pourraient sans doute tenir tête à un dragon, mais le comte attire alors l'attention sur le troisième gars à l'air innocent. La générale se gratte nerveusement la joue, admettant que ce gamin n'a aucun vrai talent pour l'épée, mais qui compense par une détermination sans faille. Quand on lui demande pourquoi il figure même sur la liste, elle explique que les trois sont des amis d'enfance inséparables et que les deux costauds aiment simplement sa compagnie. On passe alors à la forêt profonde, où la réalité de cette dynamique s'avère particulièrement rude. Le troisième gars, Blog, dégouline de sueur vacillant sous le poids d'un sac de provisions incroyablement lourd, tandis que les deux prodiges ouvrent la marche sans effort. Soudain, un gobelin éclaireur les vise depuis les arbres. L'hyper réagit avec une vitesse surnaturelle, fonçant dans un flou et tranchant l'archer avant même que la flèche ne parte. Aussitôt, la forêt sombre s'embrase, envahie par une horde de gobelins et de hobgoblins massifs. Antar n'hésite pas une seconde. Il abat sa lame massive dans un arc dévastateur, enfonçant le crâne d'un hobgoblin dans une gerbe brutale de fluide sombre. Les deux génies passent à la vitesse supérieure, rugissant que protéger Blog est leur priorité absolue. Blog sur Croqueville derrière un minuscule bouclier en bois, hurlant ses remerciements affolés. Une fois la poussière retombée, les prodiges s'excusent d'avoir laissé les ennemis s'approcher d'aussi près, tandis qu'un Blog terrifié est simplement soulagé d'avoir survécu. Cependant, le maillon faible porte un lourd fardeau mental amer. Il se remémore un souvenir douloureux, une femme blonde l'attrape par le col, sa voix dégoulinant de venin alors qu'elle le descend en flèche pour sa négligence. Elle hurle que son incompétence totale a failli coûter la vie à leur compagnon Block. Dans cette vision, il encaisse simplement la volée de reproches, se contentant de plates excuses. Il envie sans cesse la puissance naturelle de ses camarades anormalement forts, se demandant pourquoi ils réussissent alors qu'il reste un poids mort, priant n'importe quel dieu qu'il écoute de lui révéler le secret pour acquérir une vraie force. La dure réalité du présent le ramène brutalement à lui, avec le bruit sourd de pieds nus sur la terre brûlante. Nous sommes de retour au camp d'entraînement, en train de compter les répétitions. 86, 87, son souffle se coupe et il halète que son corps ne peut tout simplement plus supporter la tension. Un gars aux cheveux gris tout près entend la plainte et se moque ouvertement de l'idée d'abandonner. Il se tourne vers leur instructeur blafard et mort-vivant et balance que quelqu'un a déclaré forfait. Le dresseur Ghoul affiche un sourire inquiétant, admettant que, puisque la limite est atteinte, il est temps d'intensifier la douleur. Se déplaçant avec une efficacité terrifiante, l'instructeur mort-vivant soulève le commandant Homme Lézarail qu'Aiverd vu plus tôt, traitant la bête comme si elle ne pesait rien. Il force le reptile à se mettre en position et annonce joyeusement le début des pompes labourées, remettant le compteur entièrement à 1. Les bras énormes de l'homme lézard flanchent sous la pression démente, alors qu'il hurle vers le ciel, réclamant frénétiquement de savoir ce que signifie cet entraînement torsionnaire. Hansel écarte nonchalamment les hommes lézards, déclinant leur proposition d'entraînement supplémentaire. Juste derrière lui, son escouade de ghouls jadis frêles affiche des muscles noueux, posant comme des culturistes, ce qui laisse le commandant Homme Lézard balafré en sueur et déconcerté. Sur la route, Hansel se fait scientifique, réfléchissant à l'impact biologique intense que l'entraînement inflige au système nerveux central. Il se rappelle la 9e semaine de leur camp brutal, quand les ghouls étaient à bout. Leurs répétitions quotidiennes sont passées de 4000 à quelques centaines. Voyant leur épuisement, Hansel a imposé un repos pour récupérer. Leur reprise fut fulgurante. Dès le lendemain matin, l'équipe s'est réveillée totalement régénérée. Son œil de faucon a confirmé l'incroyable vérité. Ils ont évolué en une nouvelle espèce, les Gutty Builders, massifs avec seulement 8% de graisse. Une fois les hommes lézards partis, Hansel ordonne de préparer le repas, mais les Gutty Builders ont d'autres projets. En bombant le torse, ils demandent à chasser leur propre nourriture. Ils expliquent qu'ils ne veulent plus être les bêtes de somme qui transportent les carcasses. Ils veulent attraper le gibier eux-mêmes. Hansel affiche un large sourire et accepte aussitôt, ravé à l'idée d'avoir plus de temps tranquille pour se concentrer sur ses propres progrès. Pendant qu'ils rangent leurs affaires, un ghoul dodu laisse échapper par mégarde à voix haute la question de savoir si l'équipe pourrait un jour surpasser leur maître. Ayant entendu la gaffe, Hansel lui demande de s'expliquer. La ghoul panique, s'agitant et essayant de se rattraper comme elle peut. Au lieu de le punir, Hansel éclate de rire, tape lourdement sur l'épaule du gars et lui promet qu'il n'a absolument pas l'intention de perdre un jour son titre de roi du soulevé de terre au profit de qui que ce soit. L'équipe s'enfonce dans la forêt dense, mais ils ne se contentent pas de marcher. Ils avancent en file indienne disciplinée, effectuant de profondes fentes lestées, leur sac à dos rempli de pierres énormes. Même lorsqu'un ouvrier courageux l'aide sous le poids écrasant, Hansel observe depuis l'arrière hochant la tête avec une satisfaction totale parce que la posture du gars reste absolument impeccable. Plus loin, un monstre pâle perd l'équilibre et s'écrase la tête la première dans la terre, ce qui pousse ses potes de la salle à courir pour l'aider.
Pendant ce temps, un jeune voyageur observe ce spectacle étrange et transpirant à distance, tandis qu'un autre groupe d'aventuriers s'engage dans un étroit passage de montagne en contrebas. En passant à ce groupe d'aventuriers en pleine nuit, Blog se pousse jusqu'à ses limites absolues. Brandissant une lourde épée d'entraînement sous la lumière de la lune, il se reproche mentalement sa faiblesse lors de la récente embuscade des gobelins. En sueur et épuisé, il se promet de compenser son manque de talent par le travail alors que tout le monde dort. Soudain, une main fine recouvre la sienne sur la garde. L'Hyper apparaît juste derrière lui, ajuste physiquement sa prise et lui explique de ressentir la résistance de l'air. Surpris, Blog lui demande s'il l'a réveillé, mais l'Hyper lui adresse simplement un sourire taquin. Il pince la joue de Blog, avouant que toute l'équipe était au courant de ces séances secrètes au milieu de la nuit depuis le début. Ce moment attendrissant est soudainement interrompu par une voix grave. André sort de l'ombre, les bras croisés, et casse complètement l'ambiance. Avant même que Blog ne puisse balbutier une excuse, l'Hyper pose un doigt sur ses lèvres pour le faire taire. Le père lance un regard noir au gros bras, accusant André d'être celui qui a mis Blog en danger dès le départ. André ne bronche même pas. Il réplique froidement que veiller va ruiner leur rythme demain, ajoutant que Blog a besoin de son sommeil de beauté pour régénérer sa peau. Coincé au milieu, un doigt sur la bouche, Blog est déconcerté alors que ses deux puissants amis se défient dans une rivalité électrique à propos de son heure de coucher. Finalement, Enrod met fin à la séance, laissant la forêt sombre dans une impasse tendue et silencieuse. Non loin de là, un gamin blond dans le camp défend joyeusement le comportement étrange du duo, comme la preuve d'un lien profond. Mais un gars en sweat à capuche bleue est épuisé et veut juste aller se coucher. Soudain, les yeux du gars en sweat à capuche s'écarquillent. Percevant un mouvement à la lisière des arbres, il donne l'alerte au camp. Des yeux reptiliens jaunes percent l'obscurité alors que des hommes lézards surgissent. Le groupe humain passe instantanément en mode survie. Un colosse musclé soulève son énorme bouclier pendant que les épéistes dégainent leurs lames, se préparant à un affrontement brutal contre les monstres. Mais l'attaque n'a jamais lieu. Les hommes lézards ignorent complètement les humains, les dépassant en courant, pris d'une terreur pure et absolue. Un éclaireur hurle à son escouade de continuer à courir, rendant parfaitement clair qu'ils ne chassent pas ce soir. Ils fuient pour sauver leur peau. Le sol se met soudain à trembler, alors qu'une nuée massive de poulets géants à plumes blanches, affolés, déboule hors de la lisière des arbres, fuyant une véritable scène d'horreur. Déchirant le nuage de poussière, Hansel fait irruption dans la clairière. Ses yeux brillent d'une lueur bleue frénétique, sa langue pendante dans un état d'obsession primitive et affamée. Rugissant pour avoir des protéines, il fonce en tête, suivi d'une horde tout aussi déchaînée et musclée de bâtisseurs affamés. La chaîne alimentaire naturelle de la forêt est officiellement brisée, laissant les aventuriers complètement stupéfaits, alors que les nouveaux prédateurs suprêmes pourchassent violemment leur proie à plumes et à écailles. Hansel est accroupi dans les broussailles, observant un troupeau de poulets incroyablement sphérique. Entouré de ses sbires gris, musclés et impassibles, il se demande à voix basse si son équipe de morts-vivants est à la hauteur, faisant remarquer que la volaille a l'air encore plus découpée qu'eux. L'un des humanoïdes le prend mal et ricane que les oiseaux n'ont que des muscles gonflés comme des ballons. Le jargon de gym moderne déroute Hansel, se demandant comment la créature a pu entendre ça. Dans la clairière, un poulet géant se dandine vers un passage étroit entre deux vieux arbres et s'y coince. L'oiseau s'arrête, puis ses yeux s'illuminent d'une lueur cramoisie menaçante. Déchaînant une explosion de puissance cinétique brute, il soulève un énorme nuage de poussière et force violemment le passage. Il ressort de l'autre côté, haletant et fumant à force d'avoir contracté ses muscles. Refusant de se laisser dépasser, un sbire s'avance, se place face à un autre duo d'arbres similaires et plaque ses larges épaules contre les troncs. Il force jusqu'à ce que ses veines gonflent, essayant d'écarter le bois, mais l'arbre n'a presque pas bougé. Complètement à bout de souffle, il s'affale contre l'écorce et demande une pause d'1 minute avant sa prochaine série. Hansel intervient, prolongeant la pause à 3 minutes et corrigeant sa posture. Il explique que, puisqu'ils ne sont pas sur un banc de musculation classique, le sbire doit ajuster son appui pour utiliser le poids de son corps. Prenant les conseils à cœur, le guerrier se remet en place, pose ses paumes et se jette en avant avec un cri qui fait vibrer l'âme. Son visage se tord de douleur, ses yeux brillent d'une lueur surnaturelle, et les arbres tremblent violemment, faisant pleuvoir des feuilles alors qu'ils donnent tout dans la poussée. Satisfait, Hansel le rappelle. Voyant le sbire revenir en sueur, Hansel réfléchit à la mécanique des exercices polyarticulaires, perplexe de constater que leur entraînement intensif ne produit pas la même puissance sans effort que chez les poules. Supposant que les oiseaux ont une routine d'élite secrète, il scrute le troupeau. À la place, il aperçoit une file de poules qui se frottent rythmiquement les unes aux autres, formant une sorte de chenille ondulante. Comprenant que leur force colossale provient d'une danse de friction collective ridicule, Hansel reste bouche bée, horrifié et incrédule. Ses sbires s'arrêtent, elles dévisagent visiblement frustrés. Hansel, qui a d'abord mis en cause son propre entraînement, se demande s'il a ciblé les mauvais groupes musculaires. Et là, tout s'éclaire. Ils n'ont pas échoué, ils ont tout simplement atteint un plateau. Leurs corps de morts vivants sont trop habitués à la routine. Affichant un sourire déterminé, il les sort de leur torpeur et leur ordonne de se ranger en 5 rangées strictes. Les guerriers se mettent instantanément au garde-à-vous. Hansel désigne 2 arbres équipés de larges bandes de soie violette, présentant sa machine à câble maison.
Il monte 3 applaudissements d'approbation et la forêt résonne alors que l'équipe frappe le rythme à la perfection. Saisissant les sangles, Hansel déclare que cet exercice va écraser les poulets. Les sbires deviennent fous, leurs visages se tordant de joie fanatique alors qu'ils contractent leurs muscles et se frappent la poitrine dans une frénésie rythmée. Appelant à la concentration, Hansel enlève son t-shirt pour révéler un torse sculpté dans la pierre. Il décortique le crossover au câble, expliquant comment isoler l'intérieur des pectoraux pour une densité maximale. Rappelant que la technique est clé, il se penche, fléchit les genoux et s'ancre. Il montre la répétition parfaite, les bras semi-fléchis, tel un oiseau qui s'envole, privilégiant le contrôle à l'élan. Il ajuste ses angles pour cibler différentes fibres musculaires. La démo finie, Hansel montre des installations similaires dans la forêt. Les rangées disciplinées deviennent une ruée chaotique. Se bousculant, les sbires hurlent qu'ils vont exploser leurs pectoraux en se battant pour une machine. Hansel contemple ses bodybuilders avec un sourire fier. La forêt vibre de souffle haletant et de répétitions brutales. Dans les hautes herbes, les poules géantes observent la scène, déconcertées. Les sbires gonflent à vue d'œil, leurs torses se transformant en plaques de muscles étincelantes. Une poule fixe la scène, les yeux écarquillés de terreur en voyant ses ennemis devenir monstrueusement musclés. Soudain, le troupeau commence à pulser. Les poules enflent et brillent comme de petits soleils, la lumière s'intensifiant jusqu'à exploser. Les oiseaux réapparaissent encore plus gonflés, leurs plumes vibrant d'une énergie frénétique. Hansel croise les bras et pousse un soupir sec en constatant que les ennemis ont encore grossi d'une façon ou d'une autre. Avant même qu'il puisse donner un ordre, ses fidèles invocations grises foncent à l'aveuglette, promettant de gérer la menace. Le sol se soulève sous leur course lourde alors qu'ils percutent de plein fouet la marée de plumes. La clairière explose en un chaos de becs et de cris. Grâce à son œil de faucon, la vision de Hansel devient tactique. Il verrouille sa cible sur un oiseau saisi par l'un de ses sbires. Le système affiche ses macros, soulignant une forte densité protéique et un taux de gras très bas. Mais les statistiques mentent. Le poulet se débat, projetant le guerrier musclé dans les airs. Du sang gicle alors que l'invocation est malmenée par la puissance de l'oiseau. Le carnage excite encore plus la volée. Une alerte système clignote, avertissant Hansel que les coqs ont atteint un niveau d'excitation maximale, déclenchant une nouvelle évolution. Pour stopper cette croissance monstrueuse, il ne faut pas les exciter. Debout dans la poussière, Hansel se crispe alors que son cœur tambourine, reflétant la tension du combat. De retour au domaine, le soleil brille et Gulord profite pleinement de la vie. Le gars trapu à la poix bleue est censé surveiller la maison vide, mais honnêtement, il est surtout content d'avoir un moment rien que pour lui. Il gambade dans un champ de fleurs roses, mais sa tranquillité est soudainement interrompue par un énorme gargouillement d'estomac. Il respecte Hansel, mais leurs goûts en matière de nourriture sont complètement différents. Envie de quelque chose de précis, Gulord décide de se préparer un peu de peau frite. Tel un grand chef, il découpe la viande en gros morceaux, l'émasse vigoureusement avec du sel et des épices. Ensuite, il mélange un assortiment secret d'herbes à de la farine pour créer sa fameuse poudre magique, enrobe la peau jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement couverte. Il plonge les morceaux dans une marmite d'huile bouillante, puis sort une assiette de perfection dorée, brillante et croustillante qui pourrait facilement rivaliser avec la cuisine de Hansel. Pendant ce temps, à la lisière de la forêt, l'air est saturé de poussière à cause d'une raclée brutale. Hansel reste là, impassible, tandis qu'un de ses guerriers à la peau bleue tombe à genoux, se tenant la poitrine. Le gars est en pleine crise de panique. Il a suivi la routine, s'est frappé la poitrine, et pourtant il s'est pris une sacrée défaite. Hansel s'avance et lâche une vérité cinglante. Il désigne leur adversaire, une créature étrange ressemblant à un oiseau gonflé à bloc, et explique l'énorme écart d'expérience. Ses invocations ne s'entraînent que depuis peu, alors que ce poulet géant a mis sa vie à se forger ce physique. Les épaules du guerrier s'affaissent, réalisant la difficulté du chemin à parcourir. Mais Hansel ne laisse pas ses potes de salle baisser les bras. Il les motive, rappelant leur dur parcours pour en arriver là. Il se remémore leur randonnée où il faisait porter à l'équipe des sacs de pierre jusqu'au sommet. Il les a fait travailler en excentrique, faisant hurler leurs muscles à chaque pas. Quand on leur demandait comment ils allaient, les guerriers niaient farouchement être fatigués, les yeux brûlants de pure détermination. Hansel adorait cette énergie, mais maintenait la pression, leur rappelant qu'un peu de progrès de débutant ne voulait pas dire qu'ils étaient déjà vraiment forts. Debout devant ses stagiaires à la peau grise, Hansel se vante mentalement de son temps passé sur Terre, mentionnant négligemment qu'un squat à 500 kilos n'était que le ticket d'entrée pour un vrai athlète. En se frappant la cuisse, il prêche que la vraie puissance vient des racines. Il faut d'abord construire les jambes. L'équipe hurle son approbation, mais un stagiaire s'effondre aussitôt, les muscles complètement cramés. Hansel répète simplement son mantra sur les racines. Soudain, ça fait tilt. Le sbire épuisé enfonce ses orteils nus dans la terre, enroulant tout son corps comme un ressort prêt à jaillir. Hansel rayonne en expliquant qu'en combinant le développement de leur poitrine avec la puissance pure des jambes, tout change. Dans une explosion d'énergie spectrale bleue, le stagiaire se propulse vers un oiseau géant aux yeux écarquillés, plus loin sur le chemin. Hansel l'encourage depuis la touche, mais l'enthousiasme retombe aussitôt. Le monstre aviaire réagit avec une violence explosive, balayant les assaillants hors du ciel et les envoyant s'écraser en vrille dans la terre. Sur le dos, le sbire principal est sidéré.
Ansel souligne froidement l'énorme défaut dans leur posture. Leurs jambes étaient déjà complètement vidées par la randonnée lestée, ce qui ne leur laissait aucune stabilité pour frapper. Une onde de choc massif traverse les arbres, scellant leur défaite totale. Avec l'escouade anéantie,